Tu n'as pas à t'excuser d'être en dépression. Tu ne l'as pas choisi. Tu as appris qu'il faut lutter pour obtenir quelque chose dans la vie. Ce n'est pas la bonne méthode. Évidemment, tu manques de volonté. Tu n'as plus d'énergie. Une vision différente. Pas combattre, mais accompagner la remise en route. S'écouter, ce n'est pas s'enfermer en soi. Ce que tu as vécu dans ta vie t'a marqué. Mais est-ce que cela doit te définir? Tu es peut-être plus fort que tu ne le crois. La dépression, c'est pas une fin, c'est pas ce que tu es, c'est pas qui tu es. La dépression, tout le monde en parle. Et tout le monde a un avis sur le sujet, notamment ceux qui ne l'ont jamais vécu. Ici, je ne vais pas te donner de conseils, je ne vais pas te dire comment aller mieux. Je vais juste essayer de mettre des mots justes sur quelque chose qui en manque souvent de justesse. Parce que mal nommer ce qu'on vit, c'est souvent ce qui fait le plus de mal. Est-ce que tu ressens de la honte d'être dans cet état? Est-ce que tu essaies du coup de le cacher? Tu as peut-être entendu des choses comme que des feignants, ou alors que c'était des excuses pour ne rien faire, ou alors encore pire, que tu avais un médecin complaisant. Alors, je veux te dire quelque chose clairement. Tu n'as pas à t'excuser d'être en dépression. Tu ne l'as pas choisi. Et même si ton entourage ne comprend pas, même si toi, tu ne comprends pas ce qu'il t'arrive, sois certain d'une chose. Il y a une raison à ton état. À un moment, le corps, le mental, il dit stop, il n'en peut plus. Tu leur en as trop demandé et tu n'as pas écouté ton corps. Alors c'est pas un aveu de faiblesse, c'est pas non plus un échec, c'est un signal. Et ce que ce signal dit, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la dépression? Parce qu'on confond souvent la dépression avec d'autres choses. Est-ce que tu t'es déjà senti complètement perdu, sans comprendre le sens ou la finalité de ce que tu faisais, sans élan, et avec la conviction en plus que ça n'allait pas changer? Parce que toi, tu ne vois pas d'issue. Alors ce n'est pas juste être triste, ce n'est pas juste être fatigué. C'est un état où le système, c'est-à-dire le corps, le mental, il n'a plus d'énergie, il n'arrive plus à se réguler. Il n'y a plus d'élan. Et souvent, vient avec la conviction que ça ne va pas changer. C'est ça, un état dépressif. Tu n'as plus d'espoir. Tu sais pourquoi la dépression est encore mal vue? C'est parce qu'elle dérange. Elle dit « quelque chose ne va pas dans ma vie ou dans la façon dont je la vis ». Et ça, dans une société où les modes de fonctionnement pour pouvoir avancer sont la contrainte, la séduction ou la destruction des autres, eh ben c'est perçu comme un aveu d'échec, un aveu de faiblesse. Alors on se cache, on dit « je suis juste fatigué ». Et puis on continue à avancer jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avancer. Ce mécanisme-là, cacher, tenir, avancer quand même, c'est souvent ce qui aggrave les choses, pas ce qui les résout. Alors, peut-on vraiment s'en sortir? Évidemment, mais probablement pas comme tu le crois. Tu as appris qu'il faut lutter pour obtenir quelque chose dans la vie. Donc il faut te motiver, te forcer à aller mieux. Mais lutter contre un état intérieur, ce n'est pas la bonne méthode. Parce que ton système interne, lui, il sait comment fonctionner. Il n'a pas besoin que tu le pousses. Il est autonome. Il a juste besoin d'espace et de temps pour se remettre en route. Évidemment, tu manques de volonté. Naturellement, tu n'as plus d'énergie. Ce que je te propose, c'est une vision différente. Pas combattre, mais accompagner la remise en route. Ce qu'on vient de voir, c'est déjà beaucoup à mon sens. Comprendre que la dépression n'est pas une faiblesse, que ce n'est pas un aveu d'échec, que t'es pas nul, t'es pas cassé. C'est juste un signal. Et comme tout signal, il a quelque chose à dire. On a regardé ce que la dépression est vraiment et pourquoi elle est encore si mal comprise. Aujourd'hui, on va aller là où ça fait parfois mal à entendre. Parce qu'il y a un piège dans lequel tombent la plupart des gens en dépression, un piège bien intentionné et qui aggrave les choses malheureusement. Le piège, c'est de lutter contre elle. C'est un peu comme tirer sur le messager pour moi. Parce que le corps, le mental, tout ton être n'en peut plus et il te le fait savoir. Et toi, tu lui réponds quoi? Avance, arrête ton cinéma, tu n'as rien du tout. Et cette lutte en plus, elle consomme toute l'énergie qui permettrait de s'en sortir. Chaque pensée du type « je ne devrais pas être comme ça, pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce qui m'arrive ?» renforce l'état dépressif. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un mécanisme. Sur quoi tu pousses quand tu forces? C'est sur la dépression. Tu la nourris d'énergie au lieu de l'assécher. En énergétique, on pense que là où tu fixes ton attention, tu alimentes ton énergie et tu amplifies le phénomène. Alors, il y a une situation que j'entends souvent et qui déroute beaucoup de gens. C'est quand tu ne comprends pas, parce que tu as tout pour être heureux,
famille, travail, finances, et pourtant, tu as le sentiment qu'il te manque quelque chose. C'est déroutant, non? Alors, qu'est-ce qui peut bien manquer s'il ne te manque rien de matériel? On entre dans un autre domaine, pas celui des choses qu'on possède, celui du sens, pas celui de ta fonction sociale, pas les différents rôles que tu t'emploies à tenir au quotidien dans la société, mais une réponse à « quelle est ma place? À quoi je sers vraiment? Quel est le but de tout ça? Pourquoi je me lève le matin pour aller travailler? Pourquoi je continue toujours la même chose, le même cirque ?» Ce besoin-là, ce besoin de sens, quand il n'est pas nourri, aucun résultat extérieur ne peut le combler. Aucun. Nous avons besoin d'un cap, quelque chose pour orienter notre impulsion de vie. Si ton quotidien te suffit, c'est parfait. Mais si tu es là à m'écouter, c'est qu'il y a au moins quelque chose qui te questionne. Pour retrouver un sens à sa vie, il faut parfois se recentrer sur soi. Écouter ses besoins intérieurs. Mais ça peut faire peur. Peur de s'isoler, peur de se regarder sans apprécier ce qu'on va voir, peur de ce qui se cache à l'intérieur de soi. Alors je veux être clair sur ce que s'écouter veut dire, et surtout sur ce que ça ne veut pas dire. S'écouter, ce n'est pas s'enfermer en soi, ce n'est pas fuir les autres, ce n'est pas rester dans sa bulle, c'est simplement essayer d'entendre, entendre les envies qui sommeillent, entendre les peurs qui nous retiennent d'agir, entendre le simple besoin de repos aussi, et surtout ce besoin de retour à l'essentiel. Et dans cet espace que tu aménages en toi, quelque chose peut se manifester. Une sensation, un sentiment, un besoin. T'autoriser à l'accueillir, c'est le premier pas vers un mieux-être. S'écouter, ce n'est pas se couper du monde. C'est arrêter un instant de se couper de soi. Alors, retrouver un sens, ce n'est pas forcément trouver une mission, une vocation, une réponse claire et définitive. Et d'ailleurs, chercher quelque chose d'aussi grand, d'aussi absolu peut être une façon de ne pas commencer, parce que ça fait peur. Et il y a un réflexe fréquent quand on souffre depuis longtemps. On veut aller vite, trop vite, tout résoudre d'un coup. Et à vouloir avancer trop vite, on ne construit rien de stable. Alors on rechute. Retrouver un sens, c'est peut-être revenir à quelque chose de plus simple. Qu'est-ce que je veux maintenant pour moi? Pas un rôle à tenir, pas une image à sauver, pas un idéal. Juste une direction plus vivante, plus honnête, plus en accord avec soi. Et le sens ne tombe pas du ciel, ni d'un autre. C'est de vous que ça doit venir. Il revient simplement quand on arrête de vivre contre soi. Ce qu'on vient de voir, c'est le cœur du passage. Pas lutter, ne pas forcer et écouter. Ensuite, recommencer à sentir ce qui est juste pour soi. Parfois, ce qui appelle en toi devient clair, mais ta réalité ne suit pas. Un travail qu'on ne veut plus, un rythme qui épuise, une situation qui ne convient plus. On sent qu'il faudrait autre chose, mais très vite, la réalité revient. On ne peut pas partir tout de suite. On a des contraintes, des responsabilités, des peurs aussi. Et parfois, pas encore les moyens financiers. Alors, on croit que tout est fichu, que ça ne sert à rien d'avoir compris, puisqu'on ne peut pas changer maintenant tout de suite. Mais ce n'est pas vrai. À partir du moment où tu commences à voir ce qui appelle en toi, et ce qui bloque dans l'immédiat, quelque chose s'ouvre déjà. Tu n'es plus seulement coincé dans un malaise. Tu commences à avoir une direction, un objectif. Alors, pas forcément un grand bouleversement, pas forcément tout de suite, mais un chemin. Peut-être lent, peut-être inconfortable, peut-être imparfait, mais un chemin quand même, un espoir. Le tout n'est pas d'avoir dès maintenant l'environnement idéal. Le tout, c'est de ne plus se mentir sur ce qui est là et sur les obstacles du moment. Parce qu'à partir de là, tu peux commencer à avancer. Et ensuite, on va s'attaquer à quelque chose de plus intime. Qu'est-ce que le passé fait à notre identité et pourquoi tu n'es peut-être pas cassé comme tu le crois? Ce que tu as vécu dans ta vie t'a marqué. Mais est-ce que cela doit te définir? Dire qui tu es. Quand la vie t'inflige un de ces coups du sort ou que tu subis quelque chose d'injuste, parfois de profondément injuste, tu peux te retrouver avec des sentiments d'impuissance, de frustration, voire de culpabilité. Et alors tu te considères comme une victime. Et tu ne supportes plus de ressentir ça. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer le regard que tu portes sur toi-même. Tu as traversé une épreuve, mais tu es encore là. Il y a en toi quelqu'un qui a tenu, quelqu'un qui a traversé la souffrance, quelqu'un qui est encore debout, malgré tout. Alors oui, peut-être que tu te sens encore cassé, en morceaux, et que ce que je dis maintenant te semble inaudible. Mais
laisse au moins cette idée faire son chemin. Les cicatrices du passé resteront toujours, mais doivent-elles te définir? Parce que rester focalisé sur ce qui a eu lieu dans le passé, dans l'espoir que ça répare enfin ce que tu as vécu, ne répare pas nécessairement ce qui a été touché en toi. Peut-être que le basculement commence là, quand tu peux reconnaître pleinement ce qui a eu lieu, sans faire de cette histoire le centre de ton identité. Alors tu n'es plus seulement quelqu'un à qui c'est arrivé, tu es aussi et surtout quelqu'un qui a traversé, quelqu'un qui est encore là, quelqu'un qui peut se redresser. Tu es peut-être plus fort que tu ne le crois. Et pour finir, je veux partager quelque chose qui change peut-être tout dans la façon de regarder cet état de dépression. Et si la dépression n'était pas une maladie, mais une prise de conscience? Notre société pousse à accumuler, à figer, à stabiliser. Elle valorise ce qui dure, ce qui se possède, ce qui se contrôle. Or, la vie, c'est pas ça. Tout change, tout bouge, tout se transforme. Il y a donc, à mon sens, une fracture. D'un côté, un monde qui cherche à immobiliser, et de l'autre, quelque chose qui, en nous, sent que cette logique est absurde, que l'on va contre le vivant. Et c'est pour ça qu'à mon sens, une tension apparaît. On continue à vivre comme on nous l'a appris, on continue à faire ce qu'il faut, on continue à avancer dans le sens attendu. Mais intérieurement, ça résiste. Et cette résistance, quand elle ne trouve ni langage, ni issue, ni compréhension, elle finit par nous écraser. Peut-être que la dépression commence là. Non pas parce que nous serions défaillants, mais parce que nous percevons une contradiction que nous ne savons pas encore habiter. On se croit cassé, on se croit vide, on se croit malade. Mais peut-être que ce qui s'effondre, ce n'est pas la vie en nous. Peut-être que c'est l'adhésion à un mode de fonctionnement qui n'a plus de sens. La dépression serait alors moins une panne qu'une rupture. Le moment où quelque chose en nous ne parvient plus à collaborer avec une existence vécue à contresens. Ce n'est pas encore une réponse, ce n'est pas encore une libération. C'est d'abord une chute, une confusion, un épuisement. Mais derrière cela, il y a peut-être la résistance du vivant. Et si on regarde ainsi, la question n'est plus seulement comment refaire fonctionner la machine. La question devient, qu'est-ce qui, dans ma manière de vivre, ne peut plus continuer ainsi? Alors je ne t'ai pas donné de recette. Peut-être plus de questions que de réponses. Mais si ces vidéos t'ont aidé à nommer quelque chose, à te sentir un peu moins seul avec ce que tu traverses, alors c'est déjà quelque chose. La dépression, c'est pas une fin, c'est pas ce que tu es, c'est pas qui tu es. C'est un passage, difficile, parfois long, mais un passage. Et tu n'es pas obligé de traverser ça tout seul.